votre plateforme préférée. Amen. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour vous tous qui êtes connectés. Amen. Partagez, likez, faites monter les cœurs. Alléluia. Appelez quelqu'un et dites-lui, dépêchez-vous de vous connecter. Jésus a une parole pour vous. Je suis le pasteur Henri Dibi, votre serviteur. Au nom du pasteur Kadiatou Dibi. Alléluia. Nous vous souhaitons encore une cordiale bienvenue. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Cette semaine, Dieu a été bon. Il a fait de grandes choses. Et c'est encore une joie pour nous d'être ensemble. Vous êtes à la fois aux questions. Amen. Nous avons eu un enseignement le mardi dernier et il y a des questions qui ont été soumises. Nous voulons déjà dire un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter et même de poser des questions. Ça montre que les sujets que nous enseignons ici vous intéressent. Alléluia. Et nous disons que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons ensemble confier ces moments à l'Éternel et après le temps de prière, nous allons répondre aux différentes questions que nous avons reçues. Amen. Seigneur, oh Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Alléluia, pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir parler des choses concernant ton royaume. Il y avait que par ton esprit, tu nous instruises en ce jour, Éternel, que ta parole qui sera proclamée vienne pour nous guérir, vienne pour nous restaurer, que ta parole vienne nous éclairer. Tu es fidèle, que ton nom soit élevé. Saint-Esprit, nous n'avons aucune capacité de par nous-mêmes, c'est toi qui fais toutes choses. Parle maintenant, alléluia, et que ta parole nous fasse du bien. Merci Seigneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons de la nécessité de la croix. Et le mardi dernier, nous avons parlé de la croix qui représente, ou dirais-je, la croix qui nous montre, et même que la foi chrétienne, la vie à laquelle Jésus nous appelle, c'est une vie de renoncement. Et maintenant, nous avons reçu quelques questions. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons passer à la première question qui nous dit ici. La première question nous vient d'Israël Touré. Bonsoir Israël. Et Israël dit, merci pour la réponse à ma question, pasteur, mais je reviens toujours sur le même cas en posant cette question. Pourquoi on nous donne l'impression à chaque fois que suivre Jésus est pénible, se priver de, renoncer à, jeûner, se plaire dans la pauvreté et autres. Pourtant, au même moment, on nous enseigne que Jésus est la solution. Alléluia. Ismaël? Oui, effectivement, Jésus est la solution. Amen. Nous devons comprendre que nous avons parlé la semaine dernière, basé sur le livre de Matthieu chapitre 19, et on vous a donné l'histoire du jeune gouverneur riche. Cet homme-là qui est venu vers Jésus, qui lui a dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter du royaume de Dieu? Jésus lui a dit, écoute, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Alléluia. Ismaël? Il est important que quand Jésus dit à l'homme, à cet homme-là, à ce jeune homme riche, eh bien, vends tout et suis-moi, Jésus n'est pas en train de lui dire de faire un vœu de pauvreté. Alléluia. Donc, il faut que ça se soit clair. Amen. Il a demandé à cet homme-là de vendre ce qu'il avait. Amen. Parce que Jésus pouvait voir. Amen. Que les possessions de cet homme-là étaient comme Dieu dans sa vie. Alléluia. Amen. Et quand nous aimons nos possessions, quand nous aimons l'argent et l'or, autant que nous aimons Dieu, alors ces choses-là deviennent pour nous des idoles. Et en ce moment-là, Jésus peut nous demander de les abandonner. Mais ce que je tiens à dire, ok, c'est ceci. Israël, voilà, j'ai failli dire Ismaël. Israël, c'est que la question que vous posez, elle est légitime. Amen. Dans ce sens où quand Jésus a rencontré cet homme, ok, après son expérience avec cet homme, Pierre lui pose la même question que vous lui avez posée. Oui, et amen. La même question que vous me posez ce soir. Quelle est cette question? Regardez Matthieu chapitre 19, ok, là où on nous parle de l'histoire, l'histoire de cet homme-là qui est venu vers Jésus, c'est à partir du verset 16, amen, jusqu'au verset 24. Oui, jusqu'au verset 24. Et juste après, ok, au verset 27, regardez, Jésus lui dit, Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Alléluia. Donc Pierre est en train de dire, Seigneur, mais nous on a cru que tu étais la solution. Mais au devant de ce que tu as dit à ce jeune homme-là, de tout vendre, de tout abandonner, de tout laisser, qu'est-ce qui va advenir de nous? Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Et moi, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Eh bien, si Dieu nous demande de renoncer à tout,
Mais donc, qu'est-ce qui va nous rester? Qu'est-ce qui va nous rester pour vivre? Comment nous allons faire? Comment nous allons vivre dans ce monde? Amen. Donc, et évidemment, Pierre veut être rassuré. Tout comme Israël, vous souhaitez être rassuré. OK? Et donc, c'est ce que je vais faire ce soir. C'est, par la grâce de Dieu, vous rassurer. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus nous dit de renoncer, amen, qu'est-ce qu'il nous dit alors? Amen. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, quand Pierre lui pose la question, pour avoir la réponse à votre question, à la question de Pierre et aussi à la question d'Israël, ok, nous allons continuer de lire Matthieu chapitre 19, verset 27. Donc, Pierre pose sa question à Jésus. Qu'est-ce qui va devenir de nous? On a renoncé à tout. Il y a des choses qu'on ne fait plus. On a abandonné, on a laissé nos familles. Dans le cas des disciples, ils ont laissé leur travail. Ils étaient pécheurs, ils ont laissé. Et il y en a qui ont abandonné leur famille, le temps de suivre Jésus. Et voici ce que Jésus dit. OK? Écoutez très bien. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, quiconque aura abandonné, renoncé à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ah, Israël. Jésus dit, quand on renonce, on reçoit quoi? Le centuple, plus la vie éternelle. Alléluia. Verset 30, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. Donc, quand Jésus nous dit de renoncer, d'abandonner, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Au moins 3 choses, rapidement. La première chose, Jésus veut que nous sachions que le suivre, c'est abandonner toute autre chose. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne peux pas servir Dieu et servir maman. Amen. Maman, c'est le Dieu de l'argent. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, tu ne peux pas me servir Dieu, tu ne peux pas me servir mon Dieu, et puis aussi servir une idole. Quand tu me sers, le service à l'Éternel, l'amour pour Dieu, il est quoi? Exclusif. Il ne se partage pas. C'est pourquoi très souvent la Bible dira abandonner, abandonner, mais c'est par rapport aux choses qui sont dans nos cœurs, pas nécessairement quelque chose de matériel. Amen. Parce que, je vais dire, on a besoin d'argent pour la vie et pour le ministère. Amen. Et même la Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, je crois chapitre 2, il dit, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tout mal. Ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Quand l'argent devient pour toi une idole, Dieu dit non, en ce moment c'est un problème, il faut que tu abandonnes. Voilà. OK? Donc, la première chose, Jésus dit, si nous allons le suivre, nous devons tout abandonner. Alléluia. Et la Bible nous montre que ce que le jeune homme ne pouvait pas faire, les disciples l'ont fait. Les 12 ont tout abandonné. Leur travail, leur famille, les possessions qu'ils avaient pour suivre Jésus. Alléluia. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Amen. Mais maintenant, la question devient, est-ce qu'on doit tous abandonner toutes nos possessions pour suivre Jésus? Qu'est-ce que cela veut dire réellement que de tout abandonner et suivre Jésus? Je vais vous donner 3 choses rapidement, et même qui, je pense, peuvent expliquer, ok, ce que cela veut dire réellement que de tout abandonner et suivre Jésus. 1. Cela veut dire que abandonner tout péché qui se tient entre nous et Dieu. Alléluia. Quand Jésus te dit abandonner tout et le suivre, cela veut dire premièrement abandonner tout péché qui se tient entre lui et Dieu. Il a dit au jeune gouverneur riche, ayant discerné que son argent était devenu pour lui comme un Dieu, il devait abandonner ses biens, ses possessions et faire confiance à Dieu pour la vie éternelle. Nous ne pouvons pas nous accrocher aux idoles. L'idolâtrie, c'est un péché. Nous ne pouvons pas nous accrocher à l'idolâtrie et au même moment dire qu'on sert Dieu. Nous ne pouvons pas nous accrocher aux œuvres de la chair et au même moment dire qu'on sert Dieu. Alléluia. Donc, il faut abandonner le péché qui se tient entre nous et Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 21, parlant des œuvres de la chair. Galates, chapitre 5, verset 21. Et il dit quoi? Il dit, et les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair, les œuvres de l'impudicité, les œuvres de péché sont les suivantes. Il dit, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie.
Il peut dire ça encore, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a même des choses semblables qui ne sont pas énumérées ici, que vous connaissez et que je connais, Israël. Et la Bible dit que ces choses-là, amen, si nous allons véritablement accomplir la volonté de Dieu, nous devons les abandonner. Donc, quand la Bible dit abandonner tout, c'est de ces choses-là qu'il est question. Pourquoi nous devons les abandonner? Regardez ce que la Bible dit, verset 21. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il est question d'hériter le royaume de Dieu, Israël. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu si on n'est pas prêt à abandonner certaines choses. Donc, ne me dites pas que Jésus n'est pas la solution. Bien au contraire, si, Jésus est la solution. Alléluia. Amen. Parce que si on ne va pas abandonner les idoles, si on ne va pas abandonner les œuvres de la chair, vous comprenez, on ne peut pas alors aspirer à hériter de la vie éternelle. Et c'est clair ici. Il dit, et toutes ces autres choses, il y a des autres choses, les choses semblables. Vous pouvez mettre tout ça ensemble et on ne peut pas hériter quoi? Du royaume de Dieu. Ok, donc première chose, quand on est tout abandonné, on veut dire en fait, abandonnons le péché qui se tient entre nous et Dieu. Deuxième chose, nous devons nous engager à faire ce que Dieu veut faire avec nos vies. Alléluia. Ça veut dire faire de Christ le Seigneur de tout ce que j'ai et de tout ce que je possède. C'est ça, abandonner. Quand Dieu est le Seigneur de tout ce que j'ai et de tout ce que je possède, il peut disposer de ma vie et de mes biens comme il entend. Voilà. Yeah. En fait, Dieu dit, si tu m'appelles Seigneur, alors où est mon honneur? Si tu m'appelles Seigneur, alors c'est dire que tu me donnes le droit de disposer comme je l'entends de ce que tu es et de ce que tu as. Donc, si Dieu vient te dire, comme il a fait avec Abraham, et il te dit en Israël, donne-moi ce que tu as de plus cher dans ta vie. Alléluia. Parce que tu considères Jésus comme étant Seigneur de ta vie. Tu es alors prêt à abandonner, à renoncer. Alléluia. Donc, c'est en cela que la Bible nous parle de renoncer. C'est quand nous sommes engagés. Amen. Quand nous sommes engagés à faire ce que Dieu veut que nous fassions avec nos vies et avec nos possessions. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide. Donc si Jésus me dit, va et vends tout ce que tu as, viens et suis-moi, je ne dois pas hésiter à aller le vendre. Pourquoi? Parce que j'ai la ferme commission, comme il a fait à Abraham, en disant à Abraham d'aller sacrifier son fils. Dieu avait déjà préparé un sacrifice. C'est Abraham qui ne le savait pas. Donc, en fait, Israël, si Dieu te dit de renoncer à quelque chose, c'est parce qu'il t'a préparé quelque chose qui est 10 fois mieux que ce qui est déjà dans ta main. En général, c'est parce qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi on a du mal à laisser quand Dieu nous dit de laisser. Alléluia. Troisièmement, je vais aller un peu vite. Quand il parle d'abandonner, Dieu nous appelle à poursuivre, à vivre pour Christ et pour la cause de Christ. Alléluia. À vivre pour Christ et pour la cause de Christ. Vivre pour Christ et pour sa cause, c'est marcher intimement avec lui. La Bible parle du psaume 1 au verset 1. Alléluia. Béni soit l'homme qui fait de la parole du Seigneur, de la communion avec Dieu, une priorité dans sa vie. Il dit, cet homme-là, il sera comme un arbre planté près des eaux, dont le feuillage ne se flétrit jamais. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à sacrifier notre temps, notre argent, pour lui et pour sa cause. C'est ça, nous abandonner entièrement à l'Éternel. Alléluia. C'est le connaître et le faire connaître. Développer cette intimité avec lui-là. Marcher intimement dans ses voies. Marcher intimement avec lui. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, le sacrifice, ce que nous pouvons sacrifier en termes de temps, en termes d'argent, ce que nous pouvons sacrifier en termes même d'épreuves dans la vie pour la cause du Seigneur. Alléluia. Ce n'est rien au-devant de la joie que nous pouvons avoir de connaître le Seigneur. Alléluia. Amen. Paul dit, je considère toutes choses comme étant perdues pour l'excellence de la connaissance de Christ.
Pour connaître le Seigneur, Paul dit, je considère toutes choses comme étant quoi? Perdues. Amen. Parce que Paul poursuivait, comment dirais-je, il poursuivait, amen, tout ce qui a trait à Christ et à sa cause. Amen. Donc, bien aimé, Jésus nous parle ici et il montre clairement aux disciples que suivre le Seigneur, il dit, si tu n'es pas prêt à abandonner père, mère, enfant, en maison, voiture, amen, et toutes ces choses-là, alors tu n'es pas son disciple. Donc Christ nous dit que nous devons tout abandonner pour lui. Et on a expliqué c'est quoi tout abandonner. Tout abandonner, c'est abandonner les péchés qui se tiennent entre nous et Dieu. Tout abandonner, c'est être engagé à faire ce que Dieu veut faire de nos vies ou ce que Dieu nous demande de faire de nos vies et de nos possessions. Troisièmement, abandonner, c'est poursuivre la cause de poursuivre, rechercher Christ et sa cause. Au-delà de tout, ce que nous recherchons, c'est le Seigneur. Il dit dans le livre de Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Donc, ce qu'on doit rechercher, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la popularité, ce qu'on doit rechercher, ce n'est pas l'approbation des hommes. Ce qu'on doit rechercher, c'est Christ et travailler intimement pour sa cause. Alléluia. Donc, Jésus dit, vous devez tout abandonner. Alléluia. Mais deuxièmement, Jésus dit, non seulement quand nous abandonnons tout, quand nous renonçons à tout, alléluia, il y a une bénédiction que nous recevons pour ce temps, mais aussi pour l'éternité. Amen. Il y a une bénédiction que nous allons recevoir pour ce temps, mais aussi pour l'éternité. Matthieu 19, regardez ce qu'il dit. En Matthieu 19, verset 28, verset 29. Il dit, et quiconque aura quitté, abandonné, renoncé, à cause de mon nom, à ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra quoi? Le centuple. Israël, si je viens actuellement et je vous dis, en bourse des valeurs, il y a une opportunité, il y a un investissement que vous pouvez faire et recevoir 100%. Mais Israël, vous allez sauter là-dessus. Alléluia. Je me rappelle ici en Côte d'Ivoire, il y avait un business qu'on appelait agro-business. Pour ceux qui se souviennent, amen. Comment est-ce que tu places ton argent en l'espace de 3 mois? Si tu donnes 800 000, en l'espace de 3 mois, tu peux recevoir 3 millions. Ça là, c'est un investissement. Tu ne reçois même pas 100%. Mais bien aimé, je vous le dis en vérité, il y a tellement de personnes qui ont investi dans ça. Vous comprenez? Regardez comment les gens ont la foi pour abandonner leurs 800 000. Renoncer à leurs 800 000. Pour une histoire là où ils pensent qu'on va leur donner 3 millions après. Attendez, Israël. On est prêt à faire ça. 800 000 pour avoir 3 millions. Alors que le Seigneur dit, ce à quoi tu vas renoncer là, je te donne un intérêt à 100%. Oh, gloire à Dieu. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Alléluia. Donc quand nous comprenons la bénédiction qui s'attache à renoncer, mais on va laisser, on va donner. Quand le Seigneur dit, donne-moi ta maison, tu vas donner ta maison. Le Seigneur dit, donne-moi ta voiture, tu vas donner ta voiture. Le Seigneur dit, donne-moi ta vie. Laisse ton travail de directeur général et viens me servir. Tu vas le faire. Pourquoi? Parce que tu sais que le Seigneur a dit dans sa parole. C'est la parole, c'est pas le pasteur Dibi qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Tout ce que tu vas laisser pour le Seigneur, il dit, tu recevras le centuple. Je ne connais pas mieux investissement Israël. Donc pour lui, il faut renoncer. Parce qu'on pense qu'on perd. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 35, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à laisser, abandonner, renoncer. Tu as essayé dans ta main, quand tu laisses, tu comprends? Vous comprenez? Vos mains sont ouvertes pour recevoir davantage. Alléluia. Mais quand les mains sont fermées, on ne peut pas recevoir. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à renoncer. Parce que ce que tu reçois là, ça va largement au-delà de ce que tu auras renoncé. Quand tu es dans le Seigneur et quand tu mets ta foi dans le Seigneur. Parce que nombre de familles, nos problèmes, c'est, ah non, j'ai donné cela à Dieu, mais je ne vois pas. Attends, Israël, de vous à moi. Quand vous allez investir à la bourse des valeurs,
Mais est-ce que c'est le lendemain là que vous recevez retour sur votre investissement? Donc pourquoi vous pensez que pour le Seigneur, si vous avez investi cette année, vous vous attendez à ce que automatiquement là, ah Seigneur, je t'ai donné 10 000, 200 000. Seigneur, où est ma bénédiction de mon mariage? Où est ma... Non, mais ça ne marche pas comme ça, bien aimé. C'est un investissement. Vous avez semé une sémence. Permettez à la sémence de pouvoir déjà germer. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 12 verset 24, à moins que le grain de blé ne tombe en terre et qu'il ne meure, il demeure seul. Mais quand il meurt, il produit quoi? Beaucoup de fruits. Le grain de blé qui est tombé là, ça va prendre le temps que ça prend. Mais ce grain là, ça va donner une grande moisson. Et la moisson là, elle est toujours plus grande que le grain que tu as planté. Tu peux planter un seul grain, mais le blé dans la moisson que tu vas recevoir, c'est des centaines de milliers de blés à partir d'un grain. Et c'est ce principe-là que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Il nous dit, et tu vas recevoir non seulement combien? Il dit le centuple. Et tu hériteras de la vie éternelle. Ce que le monde ne peut pas te donner. Yeah. Même le monde, la bourse des valeurs. Tu peux investir en bourse. Tu peux investir à la banque ou en assurance. Alléluia. Ça ne va pas te donner un retour à 100%. Ça, c'est un. Deux, ça ne te donnera pas non plus d'hériter de la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit plus précieux que hériter de la vie éternelle? Donc, Israël, il n'y a pas match. J'ai parlé un peu comme les Ivoiriens. Je veux dire, il n'y a pas photo. Bon, j'ai encore parlé comme un Ivoirien. Je veux dire, c'est pas comparable. C'est parce qu'on n'a pas compris, en fait. C'est pourquoi on est encore là. Ah non, moi, j'ai fait ça pour le Seigneur. Tu as fait quoi pour le Seigneur? On a fait quoi? Quand on parle de renoncer, vous avez renoncé à quoi? De vous à moi. Vous avez renoncé à quoi? Mais Israël qui a posé la question. Depuis que vous servez le Seigneur Israël, si je peux vous demander, vous êtes privé de quoi pour le Seigneur? Vous avez renoncé à quoi pour le Seigneur? Vous avez jeûné pendant combien de jours pour le Seigneur? Vous avez été pauvre pendant combien de temps pour le Seigneur? Vous n'avez jamais été pratiquement en majorité. Je suis désolé. Vous comprenez? Yeah. En majorité, on parle là. On a renoncé à quoi pour le Seigneur? C'est ça qui est la vérité en fait. Et pourtant, le Seigneur dit, quand nous renonçons pour lui, il va nous donner au centuple ce que on aura laissé, plus la vie éternelle. Ah, Israël, si vous trouvez une banque ou une bourse des valeurs, ici sur terre, qui donne ce que Jésus donne, qui promet ce que Jésus promet, ah, je reste à l'écoute. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc, bien-aimés, apprenons à renoncer pour Jésus. Il y a bénédiction dedans. Alléluia. Oh, mon temps presse. Attendez que je me dépêche. Deuxième question. La question vient de Lakis au Ghana. Bonjour pasteur, ma question est la suivante. Au moment de mourir sur la croix, notre Seigneur Jésus s'exclame disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'agit-il de la récitation du psaume 21 ou 22? C'est le psaume 22, hein? Psaume 22, verset 1. Ou d'un doute. Certains Juifs ont-ils reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme étant effectivement le Messie? Lakis, merci pour ta question. Excusez-moi. Ils peuvent commencer. Excusez-moi pour la question. Pardon, merci pour la question. Lakis est au Ghana. Amen. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis le Ghana. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Lakis, l'expression ou disons le verset mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné, ça fait partie des 7 dernières paroles du Seigneur Jésus à la croix, et on trouve le passage dans le livre de Matthieu chapitre 27 verset 46. Lakis, cette parole du Seigneur Jésus est en fait la confirmation d'une prophétie, parce que la parole le psaume 22 verset 1 est une prophétie qui a été faite par David. Lakis, pour votre information, David était aussi considéré comme un prophète. Amen. Donc David, de manière prophétique, déclare, amen, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Le Seigneur a donné à David de percevoir en esprit ce qui allait se passer à la croix avec le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus, en reprenant ces paroles, confirme la parole ou la prophétie qui avait été dite par David dans le psaume 22 au verset 1. Alléluia. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Mais la question devient, est-ce que Dieu a-t-il vraiment abandonné Dieu?
Amen. Alléluia. Bah, à la croix, nous pouvons voir que en Jésus, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 6, que le Seigneur a mis sur lui l'iniquité de tous les hommes. Alléluia. Donc, à la croix, Jésus portait sur lui le péché de l'humanité tout entière. Dieu est un Dieu saint et Dieu ne peut pas regarder le péché. Dieu est un Dieu saint et il n'y a pas de cohabitation entre Dieu et le péché. Dieu était obligé de se détourner de son Fils. Pour la première fois de toute l'existence, Dieu et son Fils n'étaient pas ensemble. Alléluia. Et Jésus a choisi, Jésus a décidé d'endurer cela, de renoncer un temps soit peu à son intimité avec le Père. Le Fils, encore sur la question du renoncement, à la croix, de manière volontaire, a choisi de renoncer à son intimité avec le Père pour porter ton péché et porter mon péché. Alléluia. Quelle grâce il a fait par amour pour nous. C'est pourquoi chaque jour, nous devons rendre grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus à la croix. Nous devons reconnaître que c'est pour nous qu'il a fait cela. Nous devons reconnaître que ce sont nos péchés, nos iniquités qui l'ont conduit à la croix, qui l'ont conduit à être séparé de son Père. Quelque chose qui n'était jamais arrivé de sa vie. Nous devons reconnaître que Christ l'a fait par amour pour nous. Alléluia. Et accepter son sacrifice et marcher selon ses voies. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus l'a fait. Il est mort pour nous racheter du péché. Et là, qui veut savoir s'il y a des Juifs qui croient en lui. Il dit, certains Juifs ont-ils reconnu notre Seigneur Jésus-Christ comme étant effectivement le Messie annoncé. À cela, je dirais, oui, certains Juifs, mais pas tous les Juifs. C'est pourquoi nous prions pour Israël, pour le salut d'Israël. Alléluia. Parce que la majeure partie des Juifs ne croient pas que le Messie est venu. Alléluia. Ils attendent toujours que le Messie vienne. Mais en Christ, le Messie est venu. Alléluia. Amen. Et il est venu pour le salut de l'humanité. Amen. De tous les hommes, inclus le salut des Juifs eux-mêmes. Alléluia. Amen. Et ce qu'ils ont besoin de faire, c'est de reconnaître Jésus-Christ comme étant le chemin, la vérité et la vie. Reconnaître Jésus-Christ comme étant le médiateur qui est venu pour réconcilier les hommes avec Dieu. La Bible dit dans l'idée, je crois, 1 Timothée, en chapitre 2 au verset 1, il dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Alléluia. Donc, il n'y a pas un autre Messie, il n'y a pas un autre médiateur. Alléluia. C'est Jésus qui est venu pour sauver les hommes de la condamnation éternelle. Alléluia. Amen. Notre temps tire à sa fin. Donnez-moi juste une minute. J'ai encore une ou deux questions rapidement. En troisième question, la question me dit, est-il possible de renoncer à soi même sans avoir reçu l'Esprit de Dieu en soi? Alléluia. Amen. Est-il possible de renoncer à soi? Mais oui, il y a beaucoup de religions qui enseignent le renoncement. Amen. Et nous voyons des personnes pour des raisons religieuses, amen, qui renoncent aux richesses de cette vie, qui renoncent à leur vie. Alléluia. Donc, effectivement, on peut renoncer, alléluia, sans pour autant avoir l'esprit de Dieu, ou sans pour autant avoir l'esprit de Christ. Alléluia, ça se fait. Mais dans le cas, nous parlons de ceux qui sont enfants de Dieu. Nous parlons de ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, au travers de la mort de Jésus à la croix, nous sommes enseignés que cette vie-là, à laquelle Dieu nous appelle, est une vie de renoncement. Alléluia, amen. Et si Christ a vécu lui-même une vie de renoncement, alors nous qui avons l'esprit de Christ, quand nous sommes nés de nouveau, alors, amen, nous devons au quotidien vivre une vie de renoncement. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je continue. Dernière question rapidement. Amen. Il dit, le renoncement est un processus ou un style de vie à adopter. Alléluia. Le renoncement est un style de vie à adopter. Je prends un verset de la Bible, Luc chapitre 9, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un sera mon disciple, et on va finir avec ça, Luc 9, 23. Amen. Rapidement, Luc chapitre 9, verset 23. Amen. Rapidement. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. C'est donc, pour répondre à la question, ce n'est pas un processus, c'est un style de vie. Chaque jour, tu dois renoncer au soi. Chaque jour, tu dois prendre ta croix. Chaque jour, tu dois suivre Jésus.
Chaque jour, tu dois suivre Jésus. Alléluia, amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen, alléluia. Nous voulons dire un grand merci à tous ceux qui nous ont soumis des questions, en l'occurrence en Israël Touré et Lakis au Ghana. Alléluia, que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Alléluia, amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment dans sa présence. Amen, ce fut un grand plaisir pour moi d'échanger ce moment avec vous. Nous serons encore ensemble le mardi. Amen. À partir de 18h30, sur la même plateforme. Alléluia. Ne ratez pas. Il y a encore de grandes choses que le Seigneur veut nous communiquer. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Dans le nom de Jésus. Bonne fête de Pentecôte. Amen.